Hello tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Cheveux Crépus. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, vraiment toutes mes excuses, mais la raison, si vous la connaissez, si vous avez lu mon dernier article. Si ce n'est pas le cas, si je peux le mettre dans le petit ici, je vous mettrai le lien sur mon dernier article, sur mon site, ou sinon je le mettrai en barre d'infos. Sinon, bienvenue. Comme vous le savez, cheveux crépus, excusez-moi de bouger beaucoup sur la table, cheveux crépus, ça parle essentiellement de cheveux, bien sûr, crépus. Je ne peux pas parler d'une autre nature de cheveux, quoique si j'ai des informations, je le donne, bien entendu. Et je pense étendre les informations au-delà du cheveu. Pour le moment, je reste sur le capillaire, c'est ce que je maîtrise le mieux. Ensuite, on verra bien. Donc ici, j'ai retiré ma coiffure protectrice que j'avais depuis à peu près plus de 6 mois, donc pour les cheveux en naturel, bien entendu. J'avais des vanilles que je refaisais à peu près tous les 1 à 2 mois, juste histoire de retirer donc les cheveux morts et compagnie. Et donc là, maintenant, je vais passer, comme je vous l'ai expliqué dans mon site, donc je vais passer à l'étape de soins profonds. Donc comme vous le savez, nous, les personnes qui ont les cheveux crépus et bouclés peut-être, ils ont la difficulté peut-être, mais en tout cas pour les cheveux crépus, on a la difficulté de colorer nos cheveux. Alors j'entends bien qu'au naturel. Or, en ce qui concerne le henné, ça devient toute une histoire. Alors bien entendu, certains d'entre vous ont dû réussir sans problème, mais alors... les désastres dans la salle de bain au moment de retirer le produit, je pense que tout le monde connaît. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, excusez-moi de toujours parler au masculin, mais j'englobe hommes et femmes, il est possible que vous ayez rencontré des problèmes de taches dans vos baignoires ou lavabo, ou alors un ménage faramineux. Et donc, ce que je disais, c'est qu'avec le henné, c'est le ménage à faire dans la salle de bain ou selon l'endroit où vous faites vos traitements pour les cheveux. Et donc, voilà. Donc, moi aussi, je rencontre ce problème-là parce que j'ai les cheveux crépus. C'est aussi valable pour les poudres indiennes, pour les traitements de poudres indiennes. C'est pour cela, si vous avez dû voir l'un de mes articles sur le shikakai en infusion, je vous mettrai le lien de nouveau ici. Il est plus facile d'utiliser donc les poudres indiennes, en tout cas toutes, je pense. Je ne les ai pas toutes essayées, mais je pense que c'est possible pour toutes, en infusion. Et donc ensuite de le poser. Les effets ne seront que plus bénéfiques. En tout cas pour nos cheveux, on ne perdra pas beaucoup de produits. Les poudres indiennes, le henné, c'est à peu près la même famille. On a des poudres. Et le problème avec nos cheveux crépus, c'est qu'une fois qu'on a préparé la mixture, il faut le poser, bien sûr, sur les cheveux. L'application peut être facile ou difficile, ça dépend. Mais le rinçage, c'est catastrophique. Et donc, moi aussi, j'ai remarqué ça. Et on a souvent, on reste de résidus dans les cheveux. Alors, soit on est découragé et on rince pendant des heures. Et donc, on fait une grosse consommation d'eau. Ou soit on laisse tel que, puis on attend que la nature agisse et que ça tombe au fur et à mesure. Et auquel cas, bonjour votre lit et votre housse d'oreiller. C'est elle qui ramassera tous les déchets. Et donc, ça fait un petit peu bizarre. Que je me suis permis de faire cette vidéo et vous présenter Phytophilos. Phytophilos, qu'est-ce que c'est? Alors Phytophilos, c'est le nom, alors je ne sais pas si c'est son nom naturel et tout, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est de l'alcana. Alors bon, j'ai fait mes petites recherches, bien entendu, pour faire cette vidéo. Et je l'ai acheté, bien entendu, sur le site maboutiqueduhenné.com. Vous pouvez le trouver à d'autres endroits. Je pense que vous pouvez le trouver sur des sites habituels de henné. Mais bon, moi j'ai trouvé ce site assez sympa et donc c'est là où j'ai commandé ce produit. Bon, il y a quelques mois maintenant. D'accord? J'ai acheté ce produit. Et donc, sur le site, ils expliquent qu'est-ce que ce produit. Bien entendu, excusez-moi de regarder mon téléphone parce que bon, malheureusement, mon cerveau est rempli de plein de choses. Et voilà, donc le Phytophilos, c'est une poudre de qualité supérieure, voilà, ultra fine. Ça peut être un complément, c'est un complément de d'autres colorations végétales, donne une belle nuance de bordeaux pourpre au violine. Donc pour les personnes qui aiment bien ce type de coloration, cette vidéo sera très importante pour vous. Elle est riche en tanins et flavoïdes. Donc, comme vous le savez, le tanin est très important justement pour colorer.
et bien entendu 100% naturel. On peut l'utiliser sous deux formes. Après infusion, vivement conseillé car plus colorant, ou en macérat huileux où les pigments se développent à l'intérieur de l'huile. Et c'est justement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais préparer cela en macérat huileux. Alors pour ma part, il faut simplement deux éléments. Il faut donc une huile. Moi je prends toujours l'huile de pépins de raisin. La poudre en question, bien entendu. Et bien sûr, un récipient propre et désinfecté, j'insiste. Donc voilà, donc là, cette vidéo, dans cette première partie, je vais vous montrer la préparation du macérat. Le macérat en lui-même, une fois que j'aurai mélangé les deux ingrédients, vous avez la possibilité de le faire, le macérat, le laisser infuser au bain-marie pendant 30 minutes ou bien pendant 48 heures à température ambiante. Moi, c'est ce que je vais faire, c'est que pendant 48 heures, voire même un peu plus, je vais laisser faire sa macération. Voilà. Par la suite, je ferai donc un bain d'huile à partir de ce macérat, qui sera bien sûr au préalablement filtré. Pour le filtrer, bien entendu, il faudra utiliser un filtre à café. C'est très important. Sinon, il restera des résidus de poudre à l'intérieur. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le procédé, vous pourrez vous rendre sur ma boutique d'UNE. Je vous laisserai le lien en barre d'informations. Alors, je précise avant, toutes fins utiles, je ne suis pas en collaboration avec cette marque, je la découvre. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le ENE. Alors, c'est un sachet. Ah oui, alors le prix, j'ai oublié de regarder. Alors attendez, je fais tout dans le désordre. Le prix au moment où je l'ai acheté, je pense que c'est toujours le même prix. Hop. Alors, le prix de ce produit est pour 100 grammes de 7,90 €. D'accord? C'est expédié sous 24 heures. Donc, vous avez toutes les informations sur le site, hein, de toute façon. Bon, moi, je suis, comme vous le savez, à l'autre bout des îles. Donc, il livre aussi dans les Antilles. Je l'ai reçu directement dans ma boîte aux lettres. Donc, ça, c'est très intéressant pour moi. C'est pour ça que j'ai aussi choisi ce produit-là. C'est parce qu'il livre en Guadeloupe, Martinique et ailleurs. C'est très important. Voilà, ça c'est dit. Donc, sur ce sachet de 100 grammes, d'accord, vous pouvez faire, là, après toutes les explications sont expliquées en italien, mais sinon il y a la traduction sur le site. Excusez-moi, là je ne peux pas traduire en italien, je ne suis pas italienne, bien que je pense que... Non, là sur le sachet, en fait, ils expliquent dans le cadre d'une utilisation basique. Donc moi, c'est dans le cadre d'une utilisation macérat. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser à peu près la moitié. Je n'ai pas besoin de tout le sachet, c'est 100 grammes. Donc je vais utiliser la moitié. Faites attention, c'est un produit qui est en poudre, donc très volatile. Donc d'abord, je tasse le produit vers le bas pour pouvoir ouvrir facilement le sachet. Et je vais récupérer ma paire de ciseaux pour ouvrir le sachet. Je reviens tout de suite. Donc bien entendu, je vais utiliser une cuillère normale, mais vous pouvez utiliser une cuillère en bois, et ce qui est conseillé. Mais moi, pour le moment, comme je ne ferai aucun mélange, j'utilise ma cuillère normale, une cuillère à soupe, hein, bien entendu, ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, la poudre en question, je ne vais pas pouvoir vous la montrer en l'état. C'est une poudre de couleur violette. Donc, voilà mon pot. Et je vais essayer de mettre la moitié des 100 grammes. Alors, l'idéal, pour être sûr d'avoir 50 grammes, le mieux c'est de peser. C'est un petit peu chaotique. Je n'avais pas prévu, je vous avoue. Voilà. Donc, ma balance, je vais poser le pot là-dessus et je mets ma balance à 0. Donc là, vous ne pouvez pas le voir, malheureusement.
Attendez. Non, là, vous ne pourrez pas le voir parce que là, vous êtes derrière. Mais je vous assure, c'est 0. Je vais mettre 50 grammes. C'est parti. Voilà. C'est fait. J'ai 50 grammes. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vous montre le récipient. J'espère que vous verrez bien parce que je n'ai pas de retour caméra, hein, toujours pas. Ça va venir un jour quand je vais commencer à monétiser mes vidéos, mais pour l'instant, bon. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'intérieur. Sinon, je vous ferai des petites captures d'écran, enfin, je vous ferai des photos. Voilà. Hop. Et à cela maintenant, eh ben, je vais remplir à peu près. Alors, ce n'est pas nécessaire de peser. C'est la base, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais pour 50 grammes, je vais recouvrir toute la poudre avec l'huile de pépin de raisin. Bon, ici, vous avez vu, bon, c'est une marque de base. Comme vous le savez, j'utilise uniquement, enfin, principalement, les huiles que j'ai à ma disposition. Même quand je fais mon bain d'huile, j'utilise cette huile-là. Donc, c'est une huile pépin de raisin, naturellement source de vitamine E, donc très important. Donc, vous savez où est-ce que je l'ai acheté, vous avez bien pu le voir. Et puis voilà, je ne fais, comme vous le savez, pas de publicité particulière sur une huile ou une autre. Donc, je remplis. Je vais attendre un moment. Parce que là, pour le moment, l'huile est en surface. Il faut qu'elle s'imprègne automatiquement de toute la poudre. Voilà. Je vais en rajouter encore un peu plus. Et c'est tout. Voilà. Donc, ça me fait à peu près... Donc, c'est un récipient de... C'est un contenant de... Comment? De 50 centilitres. D'accord? Donc, vous avez poudre et huile là à peu près jusqu'à la moitié. Donc, je vais fermer mon flacon, mon récipient, pardon. Bien. Je vais mélanger de cette façon-là aussi. Je vous montre en même temps, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et donc voici, ça c'est ma base pour ma macération. Je vais laisser macérer pendant 48 heures et ensuite je passerai à l'application. Donc 48 heures, 2 jours, vous pourrez patienter, je l'espère. Donc on se redit dans 2 jours. Pour vous dans la vidéo, ça sera tout de suite. Et je passerai à la phase préparation. Donc comme vous le savez, lorsque je fais un bain d'huile, je mélange plusieurs huiles entre elles. Donc là, avec cette huile, avec ce macérat-là, je ferai donc ma base comme d'habitude avec beurre de karité et autres. Vous verrez. À tout de suite. Me revoilà, me revoilà. Il s'est passé, on va dire, dans la réalité, il s'est passé plus de 48 heures. Voilà, pour vous, quelques secondes. Mais dans la réalité, plus de 48 heures. Effectivement, j'ai eu des petites choses à faire. C'est la vie. Donc, petit résumé, c'est cette poudre qu'on appelle Alcana, d'accord, que j'ai mis en infusion plus de 48 heures dans une huile végétale. Ce qui donne ceci. Voilà. Donc là, vous pourrez voir, au fond, vous avez la poudre et le liquide. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de filtrer ce mélange, puis ensuite me mettre au travail. Donc voilà comment cela va se passer. Dans un premier temps, on va filtrer.
Et dans un deuxième temps, je vais préparer mon bain d'huile parce que j'ai décidé de le poser en bain d'huile avec un mélange d'autres produits. Puis, je ferai encore un autre mélange, mais cette fois dans mon masque. Donc là, vraiment, je fais la totale. C'est deux possibilités de méthode d'utilisation d'un macérat huileux à base de ce henni. Donc, je vous rappelle encore une fois, si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, alors attendez, j'essaye. Voilà, c'est la marque Phytophilos. Voilà, je dû me tromper au début, mais c'est la marque Phytophilos. C'est une marque italienne qui propose ce produit, d'accord, et qui est vendu sur ma boutique de henni. Voilà, et cette poudre que j'ai mis en macérat, c'est de l'alcana qui donne une couleur, comme vous avez pu le voir, rouge, enfin pas complètement rouge, mais violine, à peu près comme ça. Donc n'oubliez pas que cela donne que des reflets. Ça ne donne que des reflets, ça ne va pas teindre complètement. Moi, c'est ce que je cherche à réaliser. Donc c'est aussi un test, c'est la première, et aussi peut-être une habitude dans les mois à venir. Donc voilà, dans cette vidéo, je ne vais pas encore vous reparler de mes méthodes de soins, mes masques et tout ça. Je vous demanderai plutôt d'aller vous référer sur mon blog ou sinon il y a une vidéo, vous avez de la chance. Mais sinon, je vous fais rapidement la préparation de mes différentes mixtures. Donc, passons à l'étape 1, le filtrage. Pour réaliser le filtrage, j'aurai besoin bien entendu de mon macérat, d'un filtre à café propre et désinfecté, d'un bol, excusez-moi parce que je mélangeais un petit peu tout, d'un récipient pour le recevoir, propre et désinfecté. Et vous aurez besoin aussi d'un entonnoir pour justement le verser à l'intérieur. Donc les mains propres, désinfectées, les ustensiles pareil. Après mon filtrage, je vais préparer mon bain d'huile et en même temps, je vais préparer mon masque hydratant à base de ce macérat huileux et d'autres produits et avec bien entendu des poudres indiennes que j'ai l'habitude d'utiliser avec mes masques. C'est mes méthodes. Cette méthode-là, je ne la quitte pas depuis quelques années et le résultat, je vous montrerai. Alors, procédons. Mon macérat que je vais ouvrir. Alors, je ne sais pas si je pourrais l'ouvrir tout de suite. Ouais, premier coup. Ça sent bon, ça sent bon. Alors, vous ne pourrez pas voir certainement face caméra. Si vous voyez quelque chose, tant mieux. Voilà, donc maintenant, nous allons filtrer mon récipient. Mon entonnoir. Je vais prendre la taille moyenne. Oui, comme ça. Et mon filtre. Alors ça va être un peu cascade, mais dans l'idée, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de résidus. Ça sent une odeur de henné, si je puis dire ainsi. Ça, première étape réalisée. Bon, maintenant, je me lance. Je vais préparer maintenant ma base pour mon bain d'huile. À tout de suite. Et voici, nous y sommes. Voici, je vais préparer ma base pour mon bain d'huile. Donc, avec
mon macérat huileux de henné. Dans mon masque, je vais mettre donc l'huile de ricin, un peu de beurre de karité à l'aloe vera, accompagné de miel. Voilà, ce sont les éléments de base que je vais utiliser pour mon bain d'huile. Alors, mon bain d'huile, je vais commencer par les bases les plus solides. Pour mon bain d'huile, j'utilise les cuillères à café. Hop, je vais mettre à peu près ceci de beurre de karité aloe vera. Voilà. Ensuite, l'huile de ricin, que l'on appelle plus communément ici en Guadeloupe, l'huile de carapate. Alors, c'est une huile très visqueuse. Je mets à peine une demi-cuillère à café. Voilà, ceci. Mon macérat. Alors, mon macérat, ça va représenter à peu près... Oh, c'est moi qui décide. Donc, j'ai mis 3 cuillères à café. Je vais déjà commencer, donc voici, ça ressemble à ceci. Je vais déjà commencer à mélanger le tout. Voilà. Alors, c'est pas sexy, mais je vous assure, c'est bon pour mes cheveux. Et à la suite de ça, en dernier lieu, je vais rajouter une cuillère à café de miel. Donc, c'est du miel local de Guadeloupe. Et je mélange de nouveau. Et voici le mélange final. Voilà. Donc, c'est liquide. C'est crémeux, on va dire. Regardez. Voilà. Donc, une fois que mon mélange est terminé, je vais le transférer dans un autre support que je vais utiliser pour l'appliquer sur mes cheveux. Un petit bol. Voilà. Voilà. Première préparation terminée. Voilà. Ceci, c'est pour le bain d'huile. Je vais maintenant passer à l'étape suivante qui est la préparation de mon masque. Alors le masque, c'est ce que je vais mettre ensuite après le bain d'huile. Alors c'est ma méthode. Je ne prétends pas que c'est la meilleure, mais en tout cas c'est la meilleure pour mes cheveux. Je laisserai le bain d'huile maximum 45 minutes. Puis à la suite de ça, j'applique directement sur mes cheveux mon masque. Voilà. Si c'est nécessaire, je pourrais en rajouter par la suite. Et bien, je commence. Alors, d'abord, ce que je mets toujours dans mes masques, c'est une base de poudre. Donc, je commence. Il n'y a pas de mélange encore, c'est brut. Donc là, il faut y aller un peu doucement, hein, c'est des poudres qui sont stockées. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Voilà. Et je passe à la poudre suivante qui est le tonkalpi. Voici. Voilà ma base. Ma base de poudre avec le henné. D'accord? Et bien maintenant, on passe au suivant. Alors,
Pour l'étape suivante, de masque. Je mets à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe. C'est par rapport au contenu de mes cheveux. Ben voilà, hop, j'ai fini le produit. C'est la marque Botanicals. Voilà, j'irai pas plus loin. Et donc voilà, ça donne ceci, je mélange. Voilà, on a toujours de la crème. Je vous montre. Et je continue. Alors, j'ai le shikakai, j'ai tout ça, oui, mais je mets en plus baume. Alors ici, c'est un baume démêlant. Donc en même temps, en plus de tout ce qui va se produire, ça va m'aider à démêler par la suite. Voilà, c'est terminé. J'espère tout simplement que j'en aurai assez. Si toutefois je n'ai pas suffisamment, je rajouterai exactement à peu près les mêmes quantités, d'accord, en plus petit, pour terminer en fait le soin. Voilà, je finis le mélange. Oui, ça va suffire. D'habitude, j'en fais un peu plus et je tartine, mais là, ça va suffire. Je pense que ça va suffire. Donc voilà, le mélange est terminé. Donc vous avez vu mon bain d'huile et le masque. Je vais appliquer le bain d'huile sur mes cheveux. Donc là, comme ils sont un peu secs et sales, je vais d'abord humidifier légèrement mes cheveux, d'accord, avec de l'eau. Ou vous pouvez utiliser la lotion de votre choix. Moi, c'est juste de l'eau, mais vraiment simple. Voilà. Et ensuite, après 45 minutes de pause, je ne vais pas au-delà nécessairement, je ne vais pas au-delà, je pourrais, mais pas, vous pouvez aller jusqu'à 1 heure si ça vous convient, 2 heures, en fait, le temps que vous avez l'habitude d'utiliser, moi c'est 45 minutes. Et ensuite, je pose le masque. Le masque, je le laisse poser sur mes cheveux, minimum 45, mais je vais aller, c'est quand même du bon, je vais aller le tenir jusqu'à 1 ou 2 heures. C'est en fonction du temps, puis j'ai du ménage à faire et compagnie, il n'y a pas de souci. Alors j'espère que lorsque j'aurai terminé tout ça, on pourra voir les reflets. Sinon, je vous posterai des photos pour voir le résultat. Donc c'est parti. Donc je vous dis à tout à l'heure. J'ai un peu sous-estimé la volumétrie de mes cheveux. Oui, j'ai beaucoup sous-estimé. Là, ça y est, il y a tout dessus. Donc là, si vous voulez, je peux vous montrer devant. Alors là, maintenant, ça fait vraiment quelque chose de très, très gras. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, pardon. Donc voilà. Du produit, il y en a partout. Ça, c'est sûr. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir ce que ça va donner. Et je lustre. Enfin, je fais de haut en bas. Voilà. Ensuite, il va y avoir quelques cheveux morts qui vont sortir. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est du démêlage au doigt. Et ensuite, je fais une grosse vanille. Comme ceci. Voilà. Hop. Et ensuite, j'enroule sur elle-même. Alors, excusez-moi pour le t-shirt. Hein, c'est le t-shirt spécial teinture, masque, enfin, tout ce qu'il faut pour les cheveux. Donc, ce n'est pas d'une beauté extrême. Mais j'en profite, je peux essuyer mes mains. Excusez-moi, hein, c'est le t-shirt à tout. Donc, je peux essuyer mes mains comme ça, à défaut de prendre du papier. Voilà, c'est le t-shirt qui est fait pour ça, donc vous inquiétez pas s'il n'est pas sexy, c'est pas grave, c'est fait pour ça. Alors, désolée, j'ai oublié de faire la photo avant. J'espère que c'est pas bien grave, mais vous verrez le résultat après. Donc pour le moment, voilà, comme je vous avais dit, je suis revenue pour le bain d'huile. Et bien, je vous dis, bon, à plus tard. Donc déjà, le bain d'huile, je le laisse poser 45 minutes, grand max 1 heure, mais pas plus. Voilà, c'est pas nécessaire. Voilà, donc à tout à l'heure.